En ce mercredi saint, méditons une phrase du bienheureux Charles de Foucault. Ce calice que le Père m'a donné. Pour cela, nous allons nous pencher sur 4 points essentiels de la vie du bienheureux Charles. Le premier, l'amour de la volonté divine. Nous verrons ensuite l'amour des âmes dans le don de soi. Nous verrons aussi l'amour que Jésus nous a montré personnellement en endurant sa passion. Et nous verrons à quel point la passion nous fait réaliser la laideur du péché. L'amour de la volonté divine. Le bienheureux Charles de Foucault nous apprend que le meilleur et le premier moyen de s'abandonner à Dieu est dans la prière. Il nous dit que nous pouvons prier pour telle ou telle intention, pour simplement se confier avec la simplicité d'un enfant, ou bien pour confier telle douleur, telle peine, demander la guérison dans telle maladie. Les intentions de prière peuvent être multiples. En revanche, le bienheureux Charles de Foucault nous invite à terminer par cette phrase qu'il mettait au cœur de sa vie. Toutefois, non pas ma volonté, mais la vôtre. Une phrase illustre encore mieux cet abandon confiant au Père chez Charles de Foucault. Que votre volonté se fasse en moi. Ce n'est pas simple, mais nous voyons que Jésus nous en donne plusieurs fois l'exemple dans l'Évangile. Par exemple, nous pouvons lire au chapitre 22 chez Saint Luc. Puis, il s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre. Et fléchissant les genoux, il priait en disant « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Prenons le bienheureux Charles de Foucault comme exemple pour apprendre à nous abandonner à la volonté divine et être docile au souffle de l'esprit. Ensuite, Charles de Foucault nous parle de l'amour des âmes dans le don de soi. Durant la Semaine Sainte, Charles de Foucault écrit « Que vous êtes bon, mon Dieu, de défendre ainsi vos apôtres, non seulement par la parole, mais par la force, renversant toute une troupe. Et de nous donner cet exemple pour nous apprendre que nous aussi, nous devons à l'occasion défendre ceux dont nous sommes chargés. » Ce désir d'imitation, chez Charles de Foucault, naît de la contemplation de la bonté de Dieu. Il écrit « Nous ne devons pas nous défendre nous-mêmes. Recevons toutes ces douleurs comme un don de la main de Dieu et comme un sacrifice que nous sommes heureux de lui offrir. » Charles de Foucault souligne un point essentiel, chercher le bien des âmes en toutes circonstances. Et encore une fois, nous voyons que Jésus nous en montre l'exemple dans l'Évangile, lorsqu'il se laisse conduire à la croix, mais qu'en revanche, il défend ses apôtres. Après l'acceptation de la souffrance, le bienheureux Charles de Foucault nous en explique le sens profond. Il écrit « Satan voudrait tout obscurcir en vous, jusqu'à votre cœur. Il veut vous faire croire que ce n'est pas par amour pour nous que Jésus a tant souffert, mais par amour pour Dieu. » Mais Charles de Foucault continue en nous expliquant que, en effet, Jésus a souffert sa passion par obéissance à Dieu, mais que Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils unique, et que Jésus, étant un et étroitement uni au Père, il le fait avec le même amour. En dernier point, le bienheureux Charles de Foucault nous fait prendre conscience de la laideur du péché. Il écrit « Quelle est l'horreur du péché pour lequel vous voulez offrir tant de tourments ?» Charles insiste sur un point. Jésus a souffert pour nous et pour nous personnellement. Charles nous donne aussi des conseils très pratiques pour la pénitence que nous pouvons essayer d'appliquer durant ce tridium pascal. Il nous explique que jamais la pénitence ne doit faire de mal à l'âme. La pénitence doit toujours être bénéfique pour l'âme. Ça peut être désagréable pour le corps, mais pour l'âme, cela doit nous centrer sur Dieu. Il nous explique aussi que nous devons être en état de remplir notre devoir ou notre vocation. Donc concrètement, je vous propose 2 choses jusqu'à Pâques. Nous pouvons essayer tout simplement d'offrir nos petites croix du quotidien lorsque nous repérons que notre volonté est contrariée. Eh bien, on se dit « Seigneur, je vous offre cela » par une pensée, un sourire, mais transformons nos croix du quotidien en cadeau au bon Dieu. Ensuite, je vous propose aussi, à l'image de Jésus qui a eu foi jusqu'au bout dans les Saintes Écritures jusqu'à sa mort, de à notre tour placer notre confiance dans les Saintes Écritures et notamment, quand tout espoir humain semble disparu, redire un verset de notre choix, car Jésus est avec nous jusqu'à la fin, il nous l'a promis. Bon carême.